Bonjour à chacune et à chacun, très heureux de vous retrouver encore pour cette semaine de partage. Et une fois encore, nous allons fixer nos regards dans le livre Reflet de la vérité, afin d'y trouver, d'y découvrir quelques anecdotes capables de nous parler encore à nous ce matin ou durant cette journée en particulier. Un mauvais livre. Un missionnaire avait donné un Nouveau Testament à un Indien. Celui-ci avait commencé à le lire avec un grand intérêt. Cependant, quelques jours plus tard, il revint vers le missionnaire et lui rendit le livre. « Je ne veux pas le garder, c'est un mauvais livre, lui dit-il. »« Un mauvais livre ? Le Nouveau Testament ? Mais pourquoi ? » ?»« C'est un mauvais livre. Il raconte une merveilleuse histoire, donne une espérance formidable. Mais ça finit par la mort et le malheur. Montre-moi donc ce que tu as lu. L'Indien tourna les pages jusqu'au récit de la crucifixion de Jésus. Et tu t'es arrêté là ? Oui, j'ai fermé le livre parce que tout est fini. Jésus est mort. Eh bien, reprends ton Nouveau Testament et lis-le jusqu'au bout. C'est ce qu'il fit. Et quand il continua la lecture, il découvrit sans tarder que Jésus a triomphé de la mort, qu'il est revenu à la vie le 3e jour, après avoir été déposé dans le tombeau, et qu'il est toujours vivant. Bien sûr, cela nous parle de la Pâque, et de cet événement extraordinaire qui est le signe même de la victoire éternelle de notre Seigneur. C'est ce que nous déclare la parole de Dieu et plus particulièrement dans 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 17 à 20 que je lis. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Quelle merveilleuse espérance en effet que celle que produit la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans notre vie. Heureux sommes-nous non seulement de l'avoir entendu, mais de l'avoir reçu dans notre cœur. Et si tel n'était pas le cas, alors, à l'instar de cet Indien, nous vous invitons à vous procurer un Nouveau Testament et à le parcourir depuis la première lettre jusqu'à la dernière, afin d'y découvrir le plan extraordinaire de salut de la part de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, car elle déclare elle-même cette parole que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que sa bénédiction soit votre partage.